La deuxième étude de la chaire propose d'expliquer comment les recruteurs prennent des décisions et comment ils s'intéressent à tel ou tel aspect d'un profil d'un candidat. Alors évidemment, l'intérêt c'est de regarder ce qui se passe quand les profils sont longs, parce que plus les profils sont longs, plus il y a d'informations et plus on sait que dans ces cas-là, les individus ont du mal à trier l'information et à prendre une décision rationnelle. Et en effet, c'est ce qui se passe. On a testé des faux profils et on a demandé à des recruteurs de les évaluer. On se rend compte que plus les profils sont longs, plus les recruteurs ont tendance à s'intéresser à des informations illusoires, parmi lesquelles des informations stéréotypées. Par exemple, les loisirs d'un candidat, et on montre que pour un poste de comptable, un candidat qui pratique les jeux vidéo va être préféré quand son profil est long à un candidat qui n'a pas de loisirs ou qui par exemple jouerait au foot. Pourquoi est-ce qu'on explique ça? On l'explique en disant que quand le profil est long, donc quand il y a beaucoup d'informations sur un profil, le recruteur va s'intéresser à une information qui lui permet de résumer de façon stéréotypée l'information globale sur le candidat. Alors évidemment c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment fonctionnent les recruteurs, mais c'est aussi révéler des processus dangereux et notamment le fait que les candidats ont tendance à rajouter de l'information sur leur profil et ça les met dans une situation potentiellement dangereuse.